Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Des individus profanent la statue de Jean-Jacques Dessalines au Champ de Mars. Des individus se réclamant de la plateforme politique Haïti en Action AAA ont profané le mardi 20 septembre 2022 le monument de Jean-Jacques Dessalines placé au Champ de Mars au centre-ville de Port-au-Prince. Cet acte scandaleux a soulevé la colère de plus d'un. Sur Twitter, le Premier ministre Ariel Henry a condamné cet acte de souillure perpétré contre la statue du père fondateur de la nation. Pour le chef du gouvernement, cette action est une atteinte à la dignité du peuple haïtien. Rappelons que quelques heures avant cette sortie de Ariel Henry, des citoyens avaient procédé au nettoyage du monument en question et avaient déposé des gerbes de fleurs au pied de la statue de l'empereur Jacques Ier. Reprise partielle des activités commerciales et de la circulation automobile dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Reprise partielle des activités commerciales et de la circulation automobile, mais certains endroits comme Péguiville, quartier de la commune de Pétionville, restent barricadés. La journée de mercredi 21 septembre a été marquée par la reprise de certaines activités commerciales à Port-au-Prince. Banques commerciales, bureaux de transfert et supermarchés ont rouvert leurs portes. À Delma et à Pétionville, la circulation automobile a repris partiellement. Notons qu'aucune manifestation de rue n'a été constatée à travers la capitale. Stabilité et sécurité au cœur d'une réunion sur Haïti aux Nations Unies. À l'occasion de la tenue de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présidé mercredi 21 septembre une réunion autour du thème sécurité et stabilité en Haïti. L'objectif principal de la rencontre était non seulement de discuter de la situation en Haïti, mais aussi d'encourager les pays de la région et aussi ceux de l'Europe à exprimer leur solidarité au peuple haïtien qui traverse des moments très difficiles. Le président colombien Gustavo Petro demande pardon à Haïti pour l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse par des mercenaires colombiens. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a sur son compte Twitter mercredi demandé pardon à Haïti pour l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse par des mercenaires colombiens. Aujourd'hui, j'ai demandé pardon à Haïti pour l'assassinat de son président commis par des mercenaires colombiens, a écrit Gustavo Petro sur son compte Twitter. Rappelons que l'ancien président Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Pèlerin 5 par un commando composé de mercenaires colombiens. Mémorial en l'honneur du journaliste Tyson Lartigue. Une cérémonie sera organisée le vendredi 22 septembre en l'honneur du jeune journaliste Tyson Lartigue, assassiné 11 jours plus tôt à Cité-Soleil par des bandits armés. Elle doit débuter vers 9h30 à Fontamara, 27, lieu de naissance du défunt journaliste. La PNH lève la suspension des permis de port d'armes sur le territoire national. Environ 7 jours après avoir suspendu tous les permis de port d'armes en Haïti, la police nationale d'Haïti annonce à travers une note de presse la levée de cette mesure. L'institution policière assure néanmoins qu'elle continue de prendre toutes les dispositions pour éviter les scènes de pillage et faciliter la libre circulation sur la voie publique. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.